Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 7 novembre. À la une de l'actualité, des incendies se sont déclarés dans différentes wilayas du pays. Le bilan provisoire fait état de 2 victimes à Gouraya, Tipaza. Nous retrouverons sur place Abdelmajid Benqassi. Nous ferons un point de situation de ces faits et puis retour également sur une nuit de frayeur pour les habitants de la région. Situation sanitaire, 631 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 266 guérisons et 13 décès enregistrés selon le dernier bilan du comité scientifique. Une hausse des cas dus à l'abandon des mesures de prévention, le constat au marché de Raya. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, plusieurs régions du pays en proie aux flammes. Des incendies se sont déclarés dans la nuit dans 10 wilayas du pays, Tipaza, Béjaïa, Chlef, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdes, Médéa et Sidi Bel Abbès. Malheureusement à Tipaza, 2 personnes ont trouvé la mort encerclées par les feux survenus dans la forêt de Gouraya. Il s'agit de 2 hommes pris au piège dans un poulailler. Par ailleurs, plusieurs personnes ont été secourues et sauvées de l'asphyxie par les services de la protection civile. Ils ont également évacué des familles vers des lieux plus sûrs. Les équipes de la protection civile d'Alger ont été dépêchées sur place en renfort, aidées de celles des gardes forestiers. Elles tentent de venir à bout de l'incendie avec beaucoup de difficultés à cause des vents forts enregistrés dans la région. Pour plus de détails, on retrouve sur place Abdelmajid Benqassi pour un point de situation. Abdelmajid, bonjour. Le feu a-t-il été maîtrisé à Gouraya ? Tout à fait, Sabrina. Le feu a été maîtrisé pratiquement à 80%, donc sur les hauteurs de Gouraya. Juste derrière moi, c'est les villages là environnants. C'est là où s'est déclaré le feu de cette nuit du vendredi à samedi. Malheureusement, nous avons déploré 2 décès, 2 hommes qui essayaient de contenir un feu, bien sûr, et de sauver certaines récoltes qu'ils ont au niveau de leur village. Malheureusement, donc, on déplore ces 2 victimes, mais pour l'instant, les incendies sont maîtrisés à 80% et c'est les propos recueillis tout à l'heure près du conservateur d'ailleurs qui est mon invité là en direct de Gouraya. Mais je tiens à rappeler aussi que le pré-APC, le premier responsable de Gouraya, le maire Tadrent Mohamed, il m'a parlé de secours qui sont arrivés très tôt ce matin avec un secours donc des populations environnantes, des localités de Arbel, de Sidi Riles et de Messelmoun. Ils sont tous arrivés là pour prêter main forte aux citoyens touchés. Il y a 45 maisons recensées qui ont été touchées par le feu. Les premières instructions ont été données et ils ont pu évacuer 17 familles au niveau de l'auberge de jeunesse de Gouraya où ils sont pris en charge, notamment en termes de nourriture et tout ce qui s'ensuit. Donc pour plus de détails, pour évaluer un petit peu les détails, donc pour évaluer un petit peu les dégâts ce matin, j'ai avec moi monsieur Belaïb Jamal, le conservateur des forêts de la wilaya de Béjaïa. Voilà, monsieur, dites-nous un petit peu quelle est la situation là, à cette heure-ci, à midi, à Gouraya. Bonjour, la situation actuellement à Gouraya sur l'incendie qui s'est déclaré hier à midi et demi, où les services des forêts étaient les premiers à intervenir. Malheureusement, avec les vents violents qui se sont posés sur la commune de Gouraya, on n'a pas pu bien le maîtriser. La situation actuelle, elle est maîtrisable à 80%. Nous avons installé des piquets d'incendie, c'est-à-dire des agents forestiers au niveau de la localité de Ibn Iden, la première localité où le feu a propagé, et pour les autres localités. Les piquets d'incendie sont actuellement sur place. Les vents se sont arrêtés, la météo elle est clémente, donc la situation elle est maîtrisable. Donc, disons, on garde espoir, quoi. Bien sûr, d'ici 2 heures, 3 heures, on peut dire que l'incendie est circonscrit. On peut rassurer donc un petit peu les citoyens, les habitants des communes des douars touchés. Rappelons qu'il y a 12 douars, 8 des douars de la région sont touchés par les feux. Effectivement, il y a 12 douars où les services des forêts ont mobilisé toute la colonne
de la conservation des forêts de Tipaza, composé de 9 véhicules équipés de citernes tout-terrain, avec les moyens humains. Nous avons mobilisé tout le matériel humain et moyen. Bien sûr, vous avez travaillé étroitement avec la protection civile. Justement, avec la protection et les autres structures. Madame Loueli a tenu une réunion hier dans la nuit, tard dans la nuit, avec les autorités locales pour déclencher le plan Orsec de la Wilaya, où tous les moyens ont été mobilisés, notamment les éléments de l'AMP, qui sont venus tard dans la nuit pour nous prêter assistance. Très bien, vous me recevez, Sabrina. Donc voilà, vous avez eu les détails donc, de la situation à l'heure où je vous parle. Les incendies sont maîtrisés à plus de 80%. Donc il y a de quoi rassurer un petit peu les populations, bien sûr désemparées, qu'on a vu ce matin en train de courir dans tous les sens. Et heureusement, la protection civile a intervenu, la protection des wilayas environnantes sont arrivés sur les lieux, en plus des citoyens de toute la région qui ont prêté aide et assistance à tous les villageois qui étaient sérieusement touchés dans cette nuit rouge. Merci Abdelmajid Benrassi. Une nuit rouge Merci Abdelmajid Benrassi. Je rappelle que vous étiez en direct de Gouraya à Tipaza, où un important feu s'est déclenché la nuit dernière, faisant 2 morts. Nuit très difficile pour les habitants de la région. Plusieurs familles ont été évacuées. Un climat de peur et de crainte. Retour sur cette nuit de panique avec Abdelmajid Benrassi et Badia Amardi. La nuit était cauchemardesque pour les habitants de la commune de Gouraya dans la wilaya de Tipaza. La ville a été encerclée par des incendies qui se sont déclenchés vendredi soir dans la région. Le bilan provisoire de ce sinistre fait état de 2 morts et d'une quinzaine de blessés. كلات ديار الناس كلات البقر تاع الناس والسيد منا من القرايه توفى ربي يرحمه ويوسع عليه شعلت فيه النار قرع تاع الغاز كانوا يطرطقوا وطلعنا احنا درنا اللي علينا عاوننا جوارينا عاوننا اولاد بلادنا. Selon un communiqué de la protection civile à travers sa page Facebook, les 2 hommes décédés ont été pris dans les flammes alors qu'ils étaient dans leur poulailler. 15 personnes issues de 3 familles vivant à proximité des incendies ont été évacuées vers l'hôpital de Gouraya. اليوم كانت مناوبة متعبة. C'était une garde épuisante. Le déclenchement des feux a surpris tout le monde. Les premiers cas parvenaient à l'hôpital très tôt le matin. Nous avons dépassé les 50 cas. Les degrés d'atteinte sont différents d'un malade à un autre. Certains étaient mis sous oxygène. Tous les moyens sont mobilisés pour faire face à cette urgence. Vu l'ampleur des feux, du renfort a été envoyé à partir d'Alger. Plus de 53 pompiers et 16 camions ont été dépêchés pour prêter main forte à leurs collègues de Tipaza. L'origine de ces incendies n'est pas encore connue, mais selon les autorités locales, l'été 2020 a enregistré le plus lourd bilan de dégâts occasionnés par des feux de forêt depuis 2010. Et nous avons avec nous le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Bonjour colonel. Bonjour. Les équipes de la protection civile sont mobilisées depuis hier à travers le pays. Certains feux ont été maîtrisés, d'autres pas encore. Un point sur la situation actuelle, colonel Achour. Il faut juste rappeler que durant les dernières 24 heures, nous avons quand même un nombre important de feux de forêt dans 10 wilayas, qui sont essentiellement Sidi Bel Abbas, Boumerdas, Tlemcen, Tizi Ouzou, Haran, Stranim, Tipaza, Bdjaya, Chlef et Mdir. Les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Oran, Tlemcen, Chlef, et particulièrement au niveau de Tipaza, où dans Tipaza, la seule commune de Gouraya, nous avons quand même 10 foyers d'incendie qui menaçaient 12 villages. Donc il a fallu, la priorité pour nos secours a été d'abord la mise en sécurité de l'ensemble des villages au niveau de l'ensemble de ces wilayas. Ça a été la première préoccupation, ce qui a permis de sauver un nombre important de citoyens. Vous avez juste un chiffre par rapport à la Tipaza, 27 personnes ont été sauvées des flammes. Malheureusement, on a enregistré 2 décès au niveau de la commune de Gouraya. À l'heure actuelle où on parle, il reste quand même 5 wilayas touchés par 13 foyers d'incendie. Je serai Tipaza, nous avons Chlef, Sidi Bel Abbas, Bdjaya, Djidjel et Tlemcen.
Les secours engagés font ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir justement circonscrire ces foyers d'incendie avec l'apport du groupement aérien depuis ce matin au niveau de la wilaya de Tipaza, mais également ils seront aussi acheminés vers la wilaya de Chlef. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai que c'est le nombre important de foyers d'incendie au même moment, ce qui a nécessité la mobilisation d'énormes moyens, à savoir les moyens de toutes les wilayas concernées, mais également la mise en action des colonnes mobiles, mais aussi de renforts à partir des wilayas limitrophes. Je citerai à titre d'exemple la wilaya de Tipaza qui a bénéficié des renforts provenant de l'unité principale de la direction de protection civile d'Alger, mais également de l'unité nationale d'instruction d'intervention. D'autres moyens ont été également acheminés sur place pour pouvoir justement donner un peu plus de consistance au dispositif et surtout essayer d'éteindre le plus rapidement possible ces foyers d'incendie. Restez avec nous, colonel Achour. On va à Oran où 4 localités ont été touchées par les feux, engendrant la décimation de plus d'une quinzaine d'hectares de forêt. Des feux maîtrisés par la protection civile avec la participation des citoyens de la région. Tahar Balidouni, Adel Bouhames. Déclenchés hier soir dans la forêt de Cap-Blanc, dans la commune de Ain Kerma à Oran, ont donné lieu à des scènes désolantes. Nous avons été alertés par le centre de coordination opérationnelle du déclenchement d'un incendie à la forêt de Mader, ainsi que d'autres feux de forêt au niveau de Sidi Radem, à Tafraoui, Krishtel et Marjadjou. En tout, nous comptons 4 feux de forêt éparpillés. Le plus important se trouve ici, où nous avons mobilisé 20 camions anti-incendie, 5 autres ont été dépêchés de Ain Temouchent, en attendant que 5 autres camions arrivent de Sidi Bel Abbas. La brigade mobile d'Oran a été également déployée, en plus de 20 officiers et une soixantaine d'agents. Les feux de forêt déclarés simultanément à travers 4 lieux différents ont failli mettre en péril la sécurité des habitants de ces localités, décimant sur leur passage près de 17 hectares de terres forestières, notamment des maquis et des broussailles. Les flammes ont endommagé des champs agricoles et autres productions animalières. 10 000 volailles ont été ravagées par ces feux. Il ne me reste que la bâtisse. Les vents forts qui ont soufflé ne nous ont pas facilité la tâche. En plus de la propagation des feux en cercle, menaçant ainsi 3 villages, Sidi Brti, le centre de la forêt de Mader, avant d'atteindre Bourj el Biod, dont les habitants ont été étouffés par les fumées. Nous avons été obligés de suspendre l'alimentation en électricité. Nos éléments ont déplacé les habitants vers les plages jusqu'à l'extinction des feux. En attendant de connaître les circonstances du déclenchement simultané de ces incendies de forêt, la mobilisation de la protection civile et de la population s'est poursuivie jusqu'à l'extinction totale de ces feux. Alors, feux maîtrisés pour la plupart, certains sont encore en cours, mais maîtrisés difficilement à cause notamment des vents qui ont soufflé dans ces régions. Colonel Achour, que pouvons-nous dire pour les prochaines heures ? C'est vrai que les vents violents ont attisé justement les flammes et ont rendu les opérations de secours très difficiles, mais aussi des reliefs extrêmement accidentés dans certaines localités. Mais malgré cela, l'engagement total, l'abnégation des éléments et surtout aussi, je tiens aussi à rendre hommage à la population qui a toujours été à notre côté, qui soutient nos efforts sur le terrain, et ce qui est vraiment d'un apport très appréciable. Les conditions météo sont ce qu'elles sont. On doit tenir compte de l'impératif de pouvoir adapter nos plans d'intervention pour qu'on puisse être plus efficace sur le terrain. Et surtout, je tiens à rassurer nos concitoyens sur que tous les moyens seront engagés, sont engagés et seront engagés, tous les moyens qu'il faut pour justement pouvoir assurer leur sécurité. Merci, colonel Achour, Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Voilà ce que nous pouvions dire sur les feux de forêt qui se sont déclenchés dans plusieurs wilayas du pays et qui ont fait, je le rappelle, 2 morts à Tipaza. Dans l'actualité, cette visite, dans le cadre de la promotion des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, le ministre français de l'Intérieur effectue une visite de travail en Algérie à partir d'aujourd'hui. Cette visite sera
une occasion pour échanger les points de vue autour de questions d'intérêt commun et de promouvoir la coopération entre les deux pays dans différents domaines, a indiqué le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans un communiqué. On arrive à la situation sanitaire. 631 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 266 guérisons et 13 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique. On écoute le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 631 nouveaux cas, 635 nouvelles hospitalisations, 266 patients guéris, 59 patients en soins intensifs et 13 décès. Avec la notification de 631 cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 14 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 13 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, leur nombre est de 635 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, selon les différents protocoles, leur nombre est de 41 510, dont 266 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 59 patients en soins intensifs, c'est-à-dire 59 patients intubés. Et pour terminer, nous exhortons toujours notre population, surtout cette période critique avec l'augmentation des cas, de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Je répète, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et la baisse de la vigilance mise en cause pour cette hausse des cas de contamination, abandon des réflexes de prévention, non-respect des gestes barrières, en particulier le port obligatoire du masque, est constaté notamment au niveau des marchés. L'exemple à Raya avec Fatima Zohra Ben Ferjallah et Amel Bouakba. Nous sommes au marché des fruits et légumes de Raya et ici on a du mal à croire qu'on est en pleine pandémie de Covid tant l'activité est intense, notamment durant les week-ends. Face au relâchement de la vigilance, la multiplication des mesures de prévention et les appels au respect des gestes barrières est une priorité. Un agent d'accueil est installé à l'entrée du marché pour contrôler le respect du port du masque. Que ce soit au marché ou ailleurs, il faut faire preuve de vigilance et porter le masque pour se protéger et protéger les autres. Les citoyens qui ne portent pas de masque sont verbalisés, mais malgré le durcissement des sanctions, nombreux sont les récalcitrants. Moi, j'ai l'habitude de porter le masque, mais parfois je l'oublie dans mon véhicule. Mais c'est certain, le masque est une bonne chose. Malheureusement, nous avons constaté une totale baisse de vigilance. Les gens ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation physique, ni au marché, ni à la poste, ni à la PC. Véritable foyer de Covid-19, ce marché de fruits et légumes de Raya n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui témoignent de la baisse de prudence constatée ces derniers temps, entraînant une inquiétante progression des cas de contamination. La pandémie de Covid-19 poursuit son avancée dans le monde. L'Europe redevient le foyer de la contamination avec le dernier rebond enregistré dans le nombre de cas. Mais les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 127 000 cas positifs au coronavirus. Un record de contamination pour le 3e jour consécutif selon un comptage de l'université Johns Hopkins. Et justement aux États-Unis, le candidat républicain Joe Biden se rapproche de la victoire à la présidentielle après la confirmation de la Pennsylvanie. Mais c'est sans compter sur la réclamation du président sortant Donald Trump de recompter les voix en Géorgie. Demande acceptée, ce qui retardera encore plus l'annonce des résultats définitifs. Ces derniers se font attendre depuis 4 jours de décompte après le scrutin, tant les votes sont serrés. Retour dans le pays, on va parler d'élevage bovin avec cette visite au complexe de Sourtnine dans la wilaya de Béjaïa. On y élève des génisses pleines à la technique de l'insémination artificielle. Reportage de Saïda Maïouf. Force est de constater que la vallée de la Soummam connaît ces dernières années un intérêt grandissant pour l'élevage bovin. Le complexe agro-zootechnique et d'élevage Kazel de Lota à Sourtnine émarge amplement au registre des principaux éleveurs de la région. Dans ce bâtiment dédié à l'insémination artificielle, les zootechniciens s'emploient à produire une pépinière de génisses.
nous avons 140 génisses issus à 100% de l'insémination artificielle. Donc l'un des buts principaux c'est la production laitière, la production fourragère et la mise en place d'une pépinière de génisses. Nous avons 140 génisses âgées de 3 mois à plus de 18 mois et nous avons 40 génisses pleines. Ils ont été élevés au lait naturel jusqu'à 1 mois et puis nous introduisons du lait d'allaitement pour minimiser le coût de revient de la génisse. Les capacités réelles de ce complexe sont de 1250 têtes, ça veut dire 540 vaches laitières. On devait recevoir le reste des animaux pour compléter durant le mois de septembre. Vu la pandémie du Covid-19, donc les choses n'ont pas pu être réalisées. L'objectif aussi de ce complexe, c'est de produire 4 à 5 millions de litres de lait par an. Autre bâtiment, celui de la nurserie, un lieu dédié à la mise-bas et l'élevage des veaux et velles de 0 à 3 mois. Une nouveauté pour cette année, chaque animal est soumis au protocole d'identification initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons des bêtes jusqu'à 18 mois qui sont déjà porteuses de boucles d'identification nationale mises par le ministère de l'Agriculture. Ça nous permet un recensement, ça nous permet d'avoir toutes les données de la bête. On va arriver à faire un pédigré au sens propre du terme. Cazel, filiale de l'Algérienne des viandes, demeure un complexe intégré. Outre la production animale, il fait également de la production végétale. Donc pour produire du lait, on produit de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'orge, de l'ensilage d'avoine. Cette année, on a produit environ 900 tonnes d'ensilage, toutes catégories confondues, dont 450 tonnes de maïs. Nous avons installé dans les bâtiments, comme vous pouvez le voir, des racleurs pour le nettoyage. Nous récupérons tous les lisiers et les fumiers dans des bassins qui, après fermentation, nous servent à amender les sols, ce qui nous permet de les enrichir et surtout de diminuer au niveau des parcelles. À Béjaïa, la stratégie pour augmenter la production laitière et outre l'élevage repose sur le renforcement de la production fourragère et les autres activités liées à la filière. Et on reste dans l'élevage, celui de la volaille cette fois. Pas moins de 200 000 poulets sortent chaque semaine d'une exploitation à Biskra. Celle-ci compte réduire ses coûts de production en investissant dans la construction d'un abattoir moderne. Emel Bouakba. 200 000 volailles, c'est ce qui est produit chaque semaine dans ce complexe d'élevage de Biskra. Une capacité importante assurée grâce à des techniques modernes adoptées dans cette structure avicole qui s'étend sur une superficie de 210 hectares. Les œufs sont disposés quotidiennement dans la couveuse et conservés ensuite dans des chambres froides pour une durée déterminée. Nous les plaçons par la suite dans des incubateurs pendant 18 jours, tout en respectant des conditions strictes. Ce projet fait l'objet de l'extension de ses activités avec la réalisation d'un abattoir moderne dont une partie de la production est destinée au marché africain et une autre au marché local. C'est une structure qui dispose de plusieurs espaces pour assurer toutes les étapes d'abattage, de découpage, de transformation et de conservation. Elle compte une capacité de 100 000 volailles par jour. C'est une évidence. L'industrie de transformation doit être privilégiée car le marché n'arrive plus à contenir toute la production de volailles. C'est pourquoi il faut penser à la transformation du surplus de production. Nous avons d'ailleurs lancé plusieurs projets dans ce domaine. Certains sont à un taux de réalisation de 80%. D'autres sont en voie de lancement. Misant sur une technologie de pointe et sur les compétences algériennes, ce complexe a réussi à développer la filière avicole, un investissement agricole ambitieux qui offre des perspectives prometteuses de nature à couvrir non seulement Biskra, mais aussi les wilayas limitrophes. Et pour finir notre journal cap sur le Mont chinois à la découverte de l'arbousier, une espèce d'arbuste connue dans la région pour ses fruits et racines aux vertus médicinales. Reportage de Siam Kenouch. Par une journée d'automne assez brumeuse, le Mont chinois fut notre destination. Une nature luxuriante, calme et paisible. Des pins, des platanes, beaucoup de plantes aromatiques, mais aussi des fruits de bois, comme ce bel arbre, l'arbousier,
avec ses fruits rouges et puis ses clochettes blanches qui, un jour, se transformeront en fruits bien mûrs. ساسنو سيسنو قطلب عنده بزاف اسماوات حسب لي ريجيون مي اللي معروف بزاف هو سي لاربوزيي هذا لارب وهذا الفروي سي لاربوز اللي تري سيكولون حلو اون فابريك دي جيلي دي كونفيتور même comme un fruit. Bien qu'il soit originaire de Méditerranée orientale, l'arbousier pousse bien chez nous. Discret, les hauteurs lui conviennent. Il peut atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. C'est un fruit astringent. Aussi, il est émollient. Cet arbre, نلقاو فيه la feuille, نلقاو le fruit, ونلقاو en même temps هذه les clochettes صغار, les petites clochettes هذو c'est la fleur qui nous donne un fruit l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est un fruit à verdure annuelle. On utilise le fruit, la feuille, la fleur, les écorces et aussi on utilise le bois dont on fabrique des petites cuillères en bois, etc. C'est de l'art. C'est un fruit, c'est un arbre où il est très joli en plus. À Tipaza, l'automne a son charme, ses couleurs, ses fruits. Le mont chenois vaut le détour. Voilà, donc avec ces belles images, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.